Mon salon est en train de redevenir une jungle. Je suis trop contente. Regardez comme il fait beau, quoi. C'est ça qu'on aime. Nous sommes le 16 mars. Il est temps de faire nos premiers semis. On va tenter ça. Je vais passer commande et on se retrouve bientôt. Hey Billy Bob, j'espère que tu vas bien. J'ai décidé aujourd'hui de tourner un vlog de la semaine, le 21 mars, début du printemps. Et je viens de recevoir toutes mes graines que j'ai commandées sur Cocopelli. Ce n'est pas un partenariat. Toi aussi, tu as la main verte ou pas d'ailleurs, que tu aies un jardin ou un balcon. Comme je sais que c'est la période des semis en ce moment, quoi de mieux que de vous mettre en avant une association qui a de très belles valeurs. C'est une asso qui est basée en Ariège, une très belle région, qui lutte depuis plus de 20 ans pour le droit de semer des variétés potagères, médicinales, céréalières et florales libres et reproductibles, qui milite et qui se positionne très clairement comme lanceur d'alerte quant à la privatisation ou la destruction de la biosphère. C'est une asso qui lutte depuis des années contre les multinationales de l'agro-pharmaco, pétro-industrie qui sont responsables du drame écologique qu'on vit. Donc, plutôt que de vous envoyer vers des anciennes qui vendent effectivement des graines et tout ce qu'il faut pour le jardinage, je préfère vous parler de cette asso qui nous invite à boycotter drastiquement tous les produits issus de la grande distribution. Même si moi-même je ne suis pas parfaite dans ma consommation de tous les jours, j'essaye de faire au mieux. Je pense que tout le monde essaye de faire au mieux à son échelle, avec ses moyens aussi. C'est une petite parenthèse, il y a tellement à dire sur cette asso et j'espère que j'en parle pas trop mal. En fait, avec mon copain, on est en train de remettre les mains dans la terre, on en a besoin, je pense que ça nous fait beaucoup de bien, de refleurir notre balcon, de refleurir notre vie en fait, et cultiver la joie, tout simplement. On a commencé à faire un plan de jardinage minimum. J'avais très envie de faire pousser plein de trucs. J'ai essayé de faire de bonnes associations. J'ai très hâte de voir mon balcon fleuri. Toutes les infos seront dans la description avec les liens et tout. À plus tard. C'est très cool de les soutenir parce que voilà, c'est une asso qui va envoyer des centaines de kilos de graines fertiles et reproductibles à ces paysans à travers le monde qui dépendent évidemment de cette indépendance semencière et alimentaire pour vivre. Donc voilà, soutenir Cocopelli, c'est participer à fournir gratuitement aux communautés des pays exploités par l'Occident les outils pour retrouver une autonomie. C'est important pour moi et si je peux mettre ces initiatives-là en avant, je le fais avec grand plaisir. Oh là là, mes cheveux c'est de plus en plus n'importe quoi. J'ai vu un pigeon, il était mieux coiffé que moi. Aujourd'hui, nous sommes lundi 22 mars. Je reprends un rythme de vidéos régulier. J'ai enfin terminé toutes les corvées en fait. Je peux enfin reprendre mes activités non rémunérées. Yes! Avec beaucoup de joie parce que j'adore filmer et papoter pour ne rien dire. Aujourd'hui, je pense qu'on va commencer la sculpture parce que oui, j'ai très envie de me mettre à la sculpture depuis quelques années. Et c'est chose faite, j'ai commandé le strict minimum pour démarrer. On est au niveau -10, c'est-à-dire que la dernière fois que j'ai sculpté, c'était probablement lorsque je ne récitais pas encore l'alphabet complètement. Donc c'était une époque très lointaine. J'avais appris avec de la pâte à modeler certainement à sculpter des boudins. Voilà. Donc moi, comme je suis une folle dingo, qui emploie le terme folle dingo? Qui? Je vous le demande. Bien souvent, je me réveille avec des nouvelles lubies. Il y a quelques temps, eh bien, je me suis dit, j'aimerais bien sculpter de la bouffe. Parce que moi, j'aime la bouffe c'est la vie. Pourquoi je sculpterais pas de la nourriture taille réelle? Heureusement, maintenant, je deviens de plus en plus adulte avec le temps. J'arrive à réfléchir plus de 3 secondes et demie, à me poser et à me demander si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Par exemple, est-ce raisonnable de ne pas déclarer ses impôts, ou en tout cas de repousser cette tâche qui nous incombe tous trop longtemps parce que, je cite mes pensées, c'est grave, relou, sa mère. Non! Parce qu'on finit par oublier et on a des gros problèmes après. Eh bien, j'arrive à me dire aujourd'hui, plutôt que de te lancer dans la sculpture d'un gâteau de 20 mètres sur 30, peut-être que tu pourrais commencer par sculpter, je sais pas, un truc plus petit, vu que ton expérience avoisine le niveau -10. Ma voix intérieure, elle est pas conne des fois. Je me suis arrêtée sur quelques idées, théoriquement faciles à réaliser. Première idée, j'ai envie de faire une baraque.
Alors pour le coup, ce sera pas une baraque en taille réelle, parce que sinon on va pas s'en sortir. Quand c'est encombrant, il faut que ça soit utile. Un peu comme mon copain, tu vois, il est encombrant, mais il est utile. Il va me buter. La maisonnette qu'on va faire, enfin toi tu fais absolument rien Billy Bob à part te moquer de moi. J'ai envie de la transformer en bougeoir. Je me suis dit ça peut être cool. Alors si tu te dis que je pourrais partir sur une idée encore plus soft et plus simpliste pour démarrer, tu n'as pas tort. Mais il faut savoir que pas plus tard qu'il y a 10 minutes, j'étais partie dans l'idée de faire le Grand Budapest Hotel. Je tiens à le préciser, donc là on est relativement sur quelque chose de simple pour moi. J'ai pas de starter pack des outils indispensables pour sculpter, pas à ma connaissance. Je pense que ça se fait beaucoup au feeling aussi. J'ai pris plus ou moins ceux que j'avais vus qui étaient beaucoup utilisés, notamment des embauchoirs en bois. Des mirettes, ça sert à, je vais dire ça sert à sculpter, mais bien sûr, ça sert à creuser un petit peu, à ramener de la pâte, etc. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est vrai que j'aurais pu partir sur un croquis, mais écoutez, voilà, on est sur la chaîne d'Orphée, Orphée elle fait les choses à l'arrache. Je préfère improviser. Et quand on improvise, on ne sait pas trop ce que sera le résultat. C'est parti, on va aller saloper tout mon salon. J'ai peut-être oublié un truc, non? Parce que là, la pâte, elle est tellement dure. J'ai pris évidemment un truc pas du tout adapté. Peut-être que si j'avais un vrai rouleau, ça irait plus vite. Je me déteste. Parce que là, j'essayais de faire les murs en fait de ma baraque. J'ai perdu 300 calories. Donc là, on a potentiellement de quoi faire un seul mur. Je m'aidais de ceci, en fait, c'est un petit pot à crayon pour tracer les lignes. Franchement, j'improvise total. Pardon les puristes de l'argile, mais comme j'ai pas envie de m'emmerder à calculer, je vais couper directement dans la pâte. Parce que, pourquoi putain de pas? Je sens que ça va être un fail total. C'est-à-dire que je me sers d'une règle pour couper de la pâte, mais écoutez, le principal c'est que ça fonctionne. Et là, ça va être encore une bonne partie de plaisir. Tellement dur. Clairement là, j'ai l'impression de faire un massage cardiaque. Je suis essoufflée, Billy Bob. Ce n'est pas un tuto, hein, au cas où. Je n'ai rien à transmettre, à part des échecs et des mauvaises décisions. Et voici tout ce dont nous avions besoin. La première étape est enfin terminée. Je suis au bout de ma vie déjà. Là, c'est l'assemblage. Deuxième étape, c'est parti. Je découvre en même temps que toi. Hein. Alors si votre architecte fait à peu près la même chose que moi, changer d'architecte. Hein. Peut-être que j'aurais dû mettre du fil de fer. En fait, ouais, je pense qu'il fallait une fondation ou qu'il fallait une base. T'aimes ma maison? Ouais, bah je vais essayer d'assembler les 4 pans. C'est un peu vain ce que je fais là, ça n'a pas de sens. Ça va être bien. Moi j'ai hâte de voir le résultat. Surtout que là ça promet vraiment. Genre vraiment. Wow. Vous vous souvenez au début de la vidéo quand je vous disais que j'étais partie pour faire le Grand Budapest Hotel? Le voici. Tada! Il faut que je réfléchisse à un plan B. Ah oui, c'est bien vénère. Attends, si ça se décolle un peu là. 15 minutes. Oh, 15 minutes, c'est rapide hein. Pour... Mais vas-y, je vais mettre 130 degrés. Nous sommes le lendemain. Je vais attaquer la peinture, la première couche de la peinture de notre maison qui s'est transformée en œuf au plat. Hélas, mais je suis très contente du résultat. Ça a bien tenu à la cuisson, ça a pas du tout craqué. Et voilà, je suis joie. J'aime bien réussir des trucs des fois.
Et c'est un petit peu l'enfer ce vlog parce qu'en fait il est interminable, voilà. Les jours se sont égrenés, je n'arrive pas à mettre un point final à tel point que les premiers pousses de mes fleurs sont apparus. Je crois qu'on arrive à la fin de ce vlog. Merci d'être resté jusqu'ici. Si ce n'est toujours pas le cas, abonne-toi à ma chaîne. Laisse un petit commentaire pour me soutenir. Un petit like, ça fait plaisir également. On se retrouve très vite et d'ici là, porte-toi bien, reste créatif et à la prochaine.